Bonjour à tous, je suis Christophe Hanna pour l'agence de notation. Alors aujourd'hui, on a décidé, et on a été largement aidé par Jean-Max pour ça, on a décidé de noter et d'évaluer le bureau du président du Centre Pompidou. Lorsqu'on a fait cette demande, on a eu assez rapidement de la part du centre une photographie qu'on peut qualifier de photographie officielle de ce bureau qu'on va vous montrer tout de suite. La voici. Elle a été faite par un photographe du centre. Alors, ici avec moi sont présents les évaluateurs, qui sont des personnes, j'ai envie de dire, comme vous et moi. Je vais d'abord les nommer. Il y a Natacha Guillet, qui est dessinatrice et poétesse. Sylvain Bernardi, qui est un ancien DRH d'entreprise et qui aussi était responsable d'un syndicat de patrons, en particulier dans le domaine de l'industrie. Volodia Piotrowicz Dorlik, qui était un ancien élève à moi et qui est maintenant comédien. Et puis enfin Eva Colli, qui est éditrice. Alors habituellement dans ce genre de performance, j'aime bien faire un tour de table pour qu'on se fasse une idée de qui note et quel genre d'existence ils ont et sur quoi s'appuient peut-être les critères à partir desquels ils mettent des notes sur les aspects institutionnels qu'ils évaluent. Et là, l'idée que j'ai eue, c'était de leur demander de commenter leur propre bureau, l'image de leur propre bureau qu'ils ont prise eux-mêmes. Quelques mots. Voici le bureau de Natacha. Elle l'a envoyé hier soir, la photographie a été prise par elle-même. Est-ce que, Natacha, vous auriez 2 mots à nous dire sur votre bureau ? Mais il a changé récemment de hauteur. En fait, j'ai changé le tréteau. J'avais 2 tréteaux et j'ai changé parce que c'était trop haut, en fait, et j'avais des bleus au coude. Donc j'ai pris un monotréteau à Leroy Merlin juste derrière le Centre Pompidou pour essayer d'ajuster pour avoir moins de problèmes d'ergonomie, mais c'est pas encore terrible parce que le siège est pas confortable non plus. En fait, j'ai des problèmes quand même pour rester assise correctement pour travailler, mais sinon c'est une planche sur un tréteau, quoi. Donc, la question de l'ergonomie va peut-être se reposer avec vous aussi, j'imagine, hein, Natacha. Ensuite, on va voir le bureau de Sylvain. Sylvain, est-ce que vous pourriez éventuellement nous dire 2 mots sur votre bureau ? Ce n'est pas un bureau complet. C'est un lieu où j'y fais du rangement. Mais lorsque j'ai besoin d'écrire, de travailler, de regarder les photos que je fais ça dans la salle à manger parce qu'il y a plus de vie autour de moi. C'est un bureau qui sert à ranger, donc il apparaît rangé, ce qui est sa fonction première, mais il manque volontairement de vie parce que la vie ne se fait pas là. Donc il s'agit d'une pièce finalement qui est une sorte de pièce attenante et qui n'est pas vraiment une pièce dans laquelle vous travaillez réellement. Exact. D'accord. On va peut-être maintenant passer au bureau de Volodia. Alors le bureau de Volodia est aussi, même chose, a été photographié par Volodia. Moi, ce qui m'avait frappé dans un premier temps, c'était qu'il a visiblement été photographié à une heure différente. En tout cas, la date est inscrite. Volodia, est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur votre bureau, ce qui compte, pourquoi vous l'avez arrangé de cette façon ? Bon, je ne l'ai pas photographié selon les normes standards de la photographie de bureau, qui, je pense, devrait être celui-ci, à cause de la lumière en face qui était trop forte et aurait produit une photo surexposée. C'est un bureau coincé sous une mezzanine. Là, on ne le voit pas très bien, mais on ne peut pas vraiment s'y tenir debout. C'est un bureau assez fonctionnel, avec, disons, à la fois l'aspect donc fonctionnel et en même temps tous les objets qui me requièrent et grâce auxquels je peux m'y sentir bien autour. On voit par exemple, excusez-moi de vous interrompre, Volodia, mais à la différence du bureau de Natacha, il y a beaucoup de livres, d'une façon un peu comparable à ce qu'on peut voir dans le bureau de Sylvain aussi. Oui, en fait, il y a des étagères sur lesquelles il y a les livres à moi que je range, mais il y a aussi juste à côté les livres que j'aimerais lire bientôt ou que j'utilise actuellement pour mon travail ou autre. Mais aussi, en fait, il faut dire que ce bureau prend place dans un studio très petit. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'objets autour. On va passer au bureau d'Eva maintenant. Eva, qui est éditrice, voici son bureau. Oui, donc en fait, c'est un bureau qui est en désordre, mais qui est aussi en désordre parce que c'est un bureau très utilisé. En fait, je travaille à domicile, donc c'est un bureau que j'ai voulu un peu en forme de grotte pour pouvoir m'y isoler justement
pouvoir faire la partie minutieuse de mon travail vraiment dans le calme visuel et sonore le plus grand possible. Et avec 2 espaces, en fait, donc un poste informatique que j'utilise l'essentiel du temps dans mon travail, et un poste de graphisme, qui est celui où il y a la pochette un peu verticale, où là, je fais plus de... Enfin, c'est plutôt la part manuelle de mon travail, où il y a beaucoup de bricolage, beaucoup de travail plus plastique. Et moi, par contre, ma bibliothèque est très grosse, mais ailleurs, parce que justement, elle me gêne pour travailler, elle me happe trop. Ouais. Voilà. Alors, moi, ce qui m'avait frappé dans ce bureau, à la différence de tous ceux qu'on va peut-être observer par ailleurs, et peut-être aussi le bureau du président, c'est la présence de plantes vertes, qui est quand même assez visible dans votre bureau, oui, même si elles sont situées à une place peut-être pas tout à fait accessible, mais en tout cas, elles sont bien présentes. Il y en a aussi une petite sous la lampe, en fait. Voilà. Alors, voici comment les choses se sont passées. Hier, nous avons été... Ah oui, ça c'est mon propre bureau, vous voyez, l'incarnation même de la poésie, nocturne, un chat, une tasse de café et quelques livres pour réfléchir. Alors, comment les choses se sont passées? Hier, nous sommes allés ensemble avec tous les membres du jury dans le bureau du président, qui n'est pas situé dans cet établissement, et qui est situé plutôt rue Rambuteau, si mes souvenirs sont bons. Nous sommes entrés, voici l'entrée du bureau, en tout cas de l'immeuble dans lequel se trouve le bureau. Important cette image, voyez, le bureau du président se trouve au 6e étage, mais dès l'entrée, on est saisi par cette couleur rouge qu'on va retrouver très présente à l'intérieur même de l'espace du bureau du président. Dans les couloirs, lorsqu'on arrive près au 6e étage, c'est la première des choses qu'on observe. Il s'agit d'une salle de réunion derrière cette vitre. Voici un détail. Lorsqu'on arrive dans le couloir où se situe la porte d'entrée du bureau, on peut observer cette tapisserie. On voit Volodia en train de l'observer et de prendre des notes. Cette tapisserie, visiblement, a été aussi observée et a attiré l'attention d'autres membres du jury. Vous voyez, elle a été dessinée sur une des feuilles de notes de Natacha. Lorsque l'on se prolonge juste devant la porte du bureau réel du président, il y a ce morceau de moquette. Voilà, nous sommes accueillis par le président. Il est resté présent pendant toute l'observation. Natacha a dessiné le président nous accueillant, ainsi que le plan du bureau. Si vous observez le plan de ce bureau, vous voyez tout de suite qu'il est divisé en plusieurs morceaux. Un premier morceau ici, en bas à gauche, qui est une salle de réunion. La grosse partie du bureau qui est située plutôt en haut à droite, avec un petit coin salon au milieu, avec quelques sièges qui sont représentés ici au dessin par Natacha. Là, c'est le système d'éclairage qui a été représenté aussi par Natacha dès l'entrée. Voici la salle de réunion avec une porte au fond qui donne sur une cuisine. D'entrée, vous voyez une œuvre d'art placée au fond et vous retrouvez le rouge qu'on a vu dès le départ, dès le hall de l'immeuble. La table basse du petit salon intégré au bureau lui-même, les livres qui s'y trouvent. Nous ne savons pas si ces livres ont été arrangés, si c'était une sorte de mise en scène ou pas. En tout cas, ils ont requis aussi l'attention de Natacha, qui les a reproduits en dessin et qui ne s'est pas trompée. Un objet que nous n'avons pas su identifier qui traîne à côté de la bibliothèque. La télévision, c'était un détail intéressant parce que le président lui-même nous a dit qu'il a fait ajouter cette télévision lorsqu'il est entré dans le bureau il y a 4 ans. Ça fait partie d'un des rares objets qu'il a introduit lui-même dans le bureau. Il nous a dit qu'il avait introduit cette télévision essentiellement pour ne pas être coupé du monde quand il travaillait. La vue. Le président nous a dit qu'une des choses qui l'intéressait dans ce bureau, c'était la vue qu'il permettait d'avoir sur l'extérieur.
Voici ce que l'on voit de la salle de réunion. Vue sous un autre angle, avec, comme vous le voyez, un autre élément de décoration. La bibliothèque. On a fait exprès de prendre la photo pour que vous puissiez voir qu'elle est de taille humaine. Ce n'est pas une bibliothèque borgésienne de la taille d'un univers ou surhumaine. Elle reste, accessible. Et à l'intérieur, vous pouvez observer le type de livre qui s'y trouve. Quelques types de propos échangés au moment où nous observions les éléments du bureau. C'est le dessin d'un vase qui avait été offert au président par le gouvernement coréen pour un prix. C'est un des rares objets, peut-être le deuxième, qui est la propriété même du président présent dans ce bureau. Les éléments de décoration. L'éclairage, tel qu'il a été reproduit par Natacha Guillet. Le système de connexion, tel qu'il peut apparaître sur le mur du bureau. Le système de connexion tel qu'il a été mémorisé par Natacha Guillet. Le balcon. Le président précise que sur le balcon, il y avait ces plantes qui ont été altérées, affectées par la canicule. Ce qu'on entend lorsque l'on ouvre la fenêtre du balcon. L'ambiance de travail chez le président. Le président au travail, tel qu'il occupe l'espace sur son bureau et tel qu'il a pu être saisi par Natacha Guillet. Le président au travail photographié. Voilà quelques éléments d'ergonomie, comment il place ses pieds, ou plutôt comment peut-être le bureau l'oblige à placer ses pieds. Quels sont les éléments vestimentaires qui ne gardent pas sur lui? Où peut-il les poser? Les éléments de connectique, les éléments dont le président se débarrasse pour travailler. L'ergonomie. Voilà. Nous allons passer maintenant à l'évaluation proprement dite. On va commencer par l'évaluation de Natacha. Alors, vous allez observer comment procède le système évaluatif. Chaque évaluateur précise 3 critères à partir desquels il va noter le bureau du président. Moi, je vais faire tout mon possible pour que ces critères soient justifiés, clarifiés, en questionnant chacun des membres du jury. On va donc commencer par Natacha. Natacha, quelle note vous mettriez à ce bureau présidentiel? J'aurais mis B+. Alors B+, c'est une note, je dirais, intermédiaire, puisque vous auriez pu mettre A, A+. B+, c'est proche de A. Qu'est-ce que vous aurez comme critère pour justifier une telle note? J'ai choisi 2 critères et j'ai fait la moyenne des 2 en fait, pour obtenir B+. Oui. Et donc les 2 critères, le premier c'était la sérénité des meubles dans l'environnement en fait. Et le deuxième, après je vais détailler, le deuxième c'est plus la discrétion cryptographique dans l'environnement aussi du bureau. Donc on va le noter, la sérénité des meubles ou la sérénité du mobilier. Et le deuxième critère que vous avez retenu, vous n'en avez pas retenu 3, juste 2.
Oui, j'avais déjà beaucoup de choses à dire et Alors, le second critère, discrétion cryptographique. la discrétion cryptographique. Alors, si vous parlez de sérénité du mobilier, j'imagine que vous supposez qu'il existe des mobiliers qui sont absolument pas sereins, qui provoquent peut-être des effets d'excitation ou peut-être des effets d'intranquillité. Est-ce que vous pourriez dire 2 mots sur cette affaire de sérénité du mobilier? Oui. Déjà, je me suis aussi un peu inspirée de tous les bureaux que j'ai pu voir dans la vidéo pour faire des comparaisons. Et j'ai quand même remarqué une dominante d'arrondi dans les angles des meubles, en règle générale dans le bureau du directeur. Donc j'avais un peu listé, mais par exemple, les fauteuils sont très arrondis, confortables. Je ne sais pas si les gens ont essayé de s'asseoir de l'agence hier. Est-ce que c'était confortable? Moi, je n'ai pas pu m'asseoir, mais non. Et les tables sont toutes rondes, alors que beaucoup de tables sont rectangulaires ou dans nos bureaux à nous. Oui. Après, au niveau des lampes, c'est vrai qu'il y en a énormément. Ça fait une espèce de chaleur aussi. J'ai pas pu toutes les compter en fait, mais il y en a au plafond, il y en a au sol. Il y a des lampes branchées, il y a des lampes suspendues. Alors, là, si je vous interromps, la sérénité est, je dirais, directement liée à la rondeur du mobilier. La présence de la rondeur, pour vous, est quelque chose de positif, quelque chose qui est à valoriser et qui produit de la sérénité? C'est vrai, Oui, il n'y avait pas d'angle crochu, beaucoup moins que d'autres comparaisons de bureaux. Mais c'est une ensemble. Il y a donc cette chose de l'arrondi qui est plus doux et aussi donc beaucoup de lumière. Il y a de la chaleur aussi avec la moquette, quelque chose de plus doux qu'un sol froid. Il y a beaucoup de baies vitrées aussi, donc toujours l'idée de la lumière et pas de sorte d'emprisonnement. Même les trous dans les chaises. C'est des chaises à trous comme une grille avec la lumière projetée ou comme la prison est éloignée de la chaise. Enfin, ça respire. Et même sur le bureau, ne serait-ce qu'il y a des crayons, c'est comme la liberté d'expression. Enfin, en tout cas, dans mon cas, quand je vois des crayons, c'est un vrai signe aussi d'hospitalité, d'incitation à écrire, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi sur les claviers uniquement. Donc c'est plein de petits facteurs comme ça qui font un climat convivial, beaucoup de chaises pour accueillir des gens, des choses un peu de cocon. Donc c'était vraiment cette idée de sérénité dans le lieu. Et donc ça c'est bien noté pour vous. C'est quelque chose qui vaut une note élevée. Oui, ça remonte la moyenne des 2 critères. Oui, ça c'est la meilleure note. Est-ce qu'on pourrait passer au second critère, là, ce que vous appelez la discrétion cryptographique? Est-ce que vous pourriez essayer de clarifier cette notion? C'est un peu justement difficile à clarifier, mais en fait, quand on est rentré, la première chose qui m'a frappée, c'était donc ce mur avec ces symboles qu'on a vus en photo et ensuite par le dessinateur, en l'occurrence moi. Et donc il y avait des symboles d'étoiles, de flèches, des tirets, et tout de suite j'ai pensé à un langage codé. Et je me souviens que j'ai passé ma main sur le mur et j'ai senti plusieurs couches de papier. En fait, c'était des bandes, c'était pas un uniforme, c'était plusieurs bandes à des épaisseurs différentes, comme si on avait collé en fait des bandes par-dessus les autres, comme si le message avait été modifié au fil des mois ou années. Donc il y avait comme un message comme ça en actualisation. Et en fait, en continuant le parcours dans le bureau, d'autres choses m'ont donné des signes d'alerte comme ça. Je suis arrivée devant une table où il y avait le gros catalogue Pompidou Séoul, donc comme une annonce du Centre Pompidou qui va ouvrir à Séoul. Et j'en avais déjà entendu parler il y a 2 ou 3 ans par Nicole. Elle m'avait dit de ne pas en parler d'ailleurs. Bon, maintenant, j'ai fait mes recherches sur Internet hier soir en rentrant pour voir où en était cette histoire. Et en fait, j'ai cru comprendre qu'en fait, ça allait se passer à Shanghai plutôt. Donc tout ça était aussi un peu confus. Et donc après, quelqu'un de l'agence, je crois, a repéré le vase chinois que j'ai aussi dessiné avec une forme très étrange aussi, des lignes, et qui était... le président ne se souvenait pas en fait d'où il avait pu obtenir cette chose, mais c'était un cadeau. Et là, moi, je me suis souvenue de l'année France-Corée, parce qu'il y avait eu un partenariat avec le Centre Pompidou. Et à ce moment-là, j'ai évoqué Eun Mi-han, une chorégraphe coréenne avec qui j'ai fait un projet de danse. Et le président se souvenait très bien de Eun Mi-han qui a fait danser des grands-mères et tout ça. Alors Natacha, permettez-moi de vous interrompre. Où se situe la question de la discrétion là-dedans? C'est tout un tas de petites énigmes en fait où j'ai trouvé que ce côté un peu de langage codé qui
j'ai repéré dans plein d'autres endroits en fait et n'était pas si bien crypté finalement parce qu'il y avait plein d'indices un peu laissés comme ça, mais dessous je voyais quelque chose d'un message D'accord. en lien avec le monde asiatique. Alors cette affaire-là, vous diriez que ça tire la note un peu plus vers le bas? Vous trouvez en réalité que peut-être ce bureau manque de discrétion? Il y a quelque chose de crypté à l'intérieur qui est lisible par des gens qui pourraient s'introduire dans ce bureau que le président pourrait recevoir et qui pourraient tout d'un coup comprendre des messages codés, cachés dans les tapisseries, par exemple? Oui, en fait, je ne sais pas si c'est une forme de négligence, puisqu'on savait qu'on allait venir, mais... Et puis, c'était compliqué en plus d'en parler en public, vu que ça concerne le Centre Pompidou. Donc, c'est même pour moi délicat d'en parler devant les gens, mais... Et puis, de toute façon, je n'ai pas la réponse. J'ai pas eu le temps non plus de faire des recherches sur les symboles, parce que j'aurais sinon essayé de décrypter un message quelconque. Mais d'autres petits éléments, après, je ne sais pas si je peux encore les citer, ont donné encore d'autres... Alors, on va passer à l'appréciation. Je vais faire une synthèse de votre appréciation, qui est destinée finalement au centre Pompidou lui-même et au président, comme une sorte d'aide possible. Alors, je dirais, vous me dites, si je synthétise bien votre pensée, je dirais la rondeur du mobilier s'associe bien à la chaleur lumineuse de l'atmosphère d'ensemble. Cependant, de l'atmosphère d'ensemble. Cependant, l'articulation des éléments. Cependant, l'articulation des éléments laisse peut-être découvrir certains indices, voire des messages codés, personnels, qu'un étranger peut... Même lambda, parce que moi, j'ai pas une formation spécialisée dans le décryptage, donc, mais... Qu'un étranger ou qu'une personne... qu'un étranger peut décrypter, ou pourrait décrypter, hein, on peut le mettre au conditionnel, pourrait décrypter. En fait, mes deux critères sont imbriqués, en fait, parce que le deuxième dessert le premier, dans le sens où les meubles font partie de ce langage et qui sont desservis par le fait qu'on commence à repérer en partir du temps dans l'espace qui sont pas là par hasard, mais qu'il y a des choses comme ça une forme de camouflage. Mais du coup, je suis partie beaucoup moins sereine qu'au départ, où le deuxième critère vient à la suite du premier, forcément. Merci Natacha. On va passer à Sylvain. Alors Sylvain, vous avez choisi quels critères? Vous m'avez dit au départ que vous aviez l'intention d'évaluer à partir de 3 critères. Est-ce que c'est finalement 3 critères que vous allez retenir après le visionnage des éléments documentaires? Ou d'avoir entendu Natacha, est-ce que ça a changé votre position sur cette question? Non, je retiens 3 critères. Celui de l'image, celui du pouvoir et celui de l'utilisation. L'image, le pouvoir et l'utilisation. L'utilisation. Alors, attendez Sylvain, tous ces critères que vous allez déplier, finalement, quand vous en avez tenu compte, vous êtes arrivé à mettre quelle note? J'ai mis un A. A. Alors, allons-y. Qu'est-ce que vous appelez l'image et comment vous l'appréciez, cette image? Pour moi, l'image de ce bureau, c'est une image de modestie. Et c'est un peu un lieu de contradiction, ce bureau. Lorsqu'on le regarde, on peut se dire c'est un bureau modeste, c'est un bureau qui n'est pas flamboyant, c'est un bureau qui n'est pas sous les ordres de la République. C'est une contradiction par rapport à la fonction et par rapport au lieu. Et en même temps, la vraie contradiction, c'est que pour moi, il révèle une véritable efficacité. On n'est pas sous les ordres de la République. On a un bureau qui est assez flashy, qui est un peu daté. Lorsque l'on regarde, il y a des traces un peu étonnantes. Il y a une très belle lampe Arco qui a été démontée puis remontée. On y voit encore les traces de scotch dessus. C'est un petit peu étonnant par rapport à ce lieu. C'est un tableau dans lequel il n'y a pas de tableau. On pourrait penser que le bureau du président de Beaubourg pourrait avoir
un tableau, une pièce majeure. Original, si les éléments de sécurité le permettent, bien entendu. Par exemple, d'une des premières expositions de Paris-Berlin ou d'autres, même si ce n'est qu'une toute petite gravure, je m'attendais à voir un élément particulier. Il n'existe pas. Et derrière ça, ce n'est pas forcément un manque par rapport à la mission qu'il y a. Et c'est pour ça que j'en arrive à la deuxième notion qui est celle de pouvoir. C'est pas un lieu de pouvoir. C'est pas un lieu de pouvoir, alors que généralement le bureau d'un président est un lieu de pouvoir dans l'industrie, dans les services, dans les banques. Quand on entre dans le bureau du président d'une entreprise du CAC 40, on y ressent immédiatement une notion de pouvoir. On y entre avec plaisir ou avec crainte. Ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que vous pouvez donner simplement un exemple très, très concret et très simple de ce qui peut produire cette impression que vous évoquez là, dans un bureau d'un patron du CAC 40 ? Dans un bureau d'un patron du CAC 40, moi j'ai connu un patron du CAC 40 dans une tour prestigieuse qui avait un bureau qui faisait 200 mètres carrés avec 15 fenêtres qui dominaient Paris au 51e étage. D'accord, donc ce n'est vraiment clairement pas le cas là. C'est absolument pas le cas. Ouais. Pour moi, c'est pas un lieu de pouvoir, c'est pas un lieu de convocation. Chez le président, on peut y être convoqué. Convoqué, c'est un peu inquiétant comme notion. Je pense qu'on n'y est pas convoqué, on y est invité. Ce qui est quand même assez différent. Et c'est pour moi un lieu où on échange par petits groupes. Et surtout, en termes de pouvoir, on n'y sent pas une hiérarchie. Je pense que la hiérarchie n'est pas purement fonctionnelle, ce n'est pas un organigramme. Ce lieu ne reflète pas un organigramme. Et je trouve que c'est assez astucieux par rapport à l'utilisation, qui est mon troisième critère qu'on en fait après. Pour moi, j'ai perçu ce bureau comme une sorte de sas de développement externe. C'est un départ vers l'extérieur. C'est une possibilité de développer. Et quand je dis une possibilité de développer, c'est pour moi vraiment, les Anglais appellent ça le core business, mais c'est le métier de base d'un président, c'est de développer sa structure, de s'assurer qu'elle fonctionne, et ce n'est pas d'entrer dans le quotidien. Je vous entends bien. Et je pense qu'on ressent, moi j'ai bien ressenti cet élément-là. Alors, malgré tout, quand on vous écoute, on n'entend que des critères très très positifs, on n'entend que des propos extrêmement valorisants. Pourquoi vous n'avez pas proposé une note encore supérieure, un A+, voire un A2+? Pourquoi je ne sais pas s'il y a deux. Le micro ne fonctionne plus. Prenez celui de Natacha. Je ne sais pas si A2+ fonctionne ou existe, mais j'ai trouvé que par rapport à la mission qu'avait un président, il m'apparaît particulièrement bien adapté. Et il y a quelques éléments qui sont assez étonnants. Et quels seraient les éléments éventuellement sur lesquels vous auriez une critique à émettre, par exemple? Alors, les éléments sur lesquels j'aurais une critique à émettre, peu dans les faits, parce que je ne connais pas ce métier-là, je ne connais pas cette fonction-là, ni ce métier-là d'être président d'un musée comme Beaubourg. Non, je dirais simplement que quand on regarde la bibliothèque, j'ai compté, il y a 75 cubes qui sont des cubes permettant de mettre des disques, des vinyles. C'est la taille du vinyle. Sur les 75 cubes, il y en a 7 qui sont remplis de livres généralement de comptabilité nationale, des éléments un peu administratifs. Et il y en a 68 qui ont uniquement 68 remplis de livres d'art correspondant aux monographies, correspondant aux premières expositions, aux expositions successives de Beaubourg, parce que je crois quand même qu'en regardant ça, c'est bien ça qu'on veut vendre, c'est bien ça qu'on veut promouvoir. D'accord. Voilà. Alors je vais vous proposer une synthèse. L'image du bureau, l'image que renvoie ce bureau traduit la modestie, qui semble une qualité universellement valorisée. Elle montre, ou elle suggère un usage du pouvoir
humain et plus horizontal qu'organigrammique en quelque sorte, ou plus horizontal que pyramidal. On va passer maintenant à Volodia. Alors Volodia, vous, quelle note vous attribueriez à ce bureau et quels sont les critères que vous avez retenus? Alors, je mettrais la note de B. C'est une note moyenne, donc. Je sais pas, c'est où le plus bas? Le plus bas, ce serait D. Donc légèrement supérieur à la moyenne, disons. B, c'est bien. B. Alors, les critères que j'ai retenus, d'abord, c'est le chemin pour aller au bureau. Parce que pour moi, un lieu de vie, que ce soit un lieu où on vit ou un lieu où on va travailler, c'est surtout un lieu où on va ou d'où l'on revient. Et je trouve que le chemin par lequel on y va, c'est vraiment très important. Enfin, moi, ça joue énormément sur la façon dont je me sens bien ou non dans un lieu. Voilà, donc ça, c'est le premier critère, c'est le chemin. D'accord. Le deuxième critère, c'est le lien entre le bureau et le centre Pompidou lui-même et les autres bureaux à l'intérieur de l'immeuble des bureaux. Et le troisième critère, il concerne plus le bureau lui-même, c'est comment s'agence l'équilibre entre le côté fonctionnel, le côté propice au travail, rigoureux, aride, et aussi la nécessité d'une réquisition vers le dehors, que ce soit le dehors strictement, c'est-à-dire le dehors, la lumière par exemple, mais encore l'imaginaire et aussi la personnalisation du lieu. Donc Voilà. peut-être le critère de personnalisation? Non, c'est l'équilibre, disons, entre le côté fonctionnel pour le travail et la personnalisation. Voilà. Les critères, l'équilibre entre la fonctionnalité et la personnalisation. D'accord. Ouais. Alors finalement, qu'est-ce qui vous semblerait le plus défaillant dans ces trois critères? Alors, le plus défaillant, il me semble que c'est le chemin. J'étais étonné que le bureau ne soit pas dans le centre Pompidou. Bon, en même temps, c'est peut-être pas forcément un problème, mais le chemin n'est pas nécessairement très agréable. Depuis le centre Pompidou, il faut passer par la rue Rambuteau, qui est très agitée, ensuite passer par un petit passage, un petit escalier, monter 6 étages, aller au bout du couloir. Enfin, c'est tout un périple en quelque sorte. Et je me dis que, étant donné l'agréabilité très grande du bureau lui-même, j'aurais pas forcément envie d'en redescendre. Enfin, ça, du coup, ça concerne le second critère qui est celui du lien. Voilà. On va écrire l'appréciation. Donc la note B, hein, le B donc se justifie. Mais j'ai pas dit grand-chose sur le troisième critère. C'est vrai, allons-y alors. Non, parce que bon, si le fonctionnalisme du bureau me semble optimal, j'ai trouvé quand même que la personnalisation du bureau laissait à désirer. Alors en même temps, c'est plutôt positif, je dirais, pour une grande institution publique, qu'elle soit dirigée de manière assez stricte et pas non plus... En même temps, j'ai trouvé que la façon dont le bureau était personnalisé était vraiment très très limitée. Il y a 2 ou 3 objets, comme l'a dit Natacha, pardon, avec le vase coréen, mais enfin ils sont un peu mal disposés. Il y a un livre aussi sur l'hôtel de Matignon où travaillait auparavant le président, qui entreposait comme ça en haut d'une étagère de bibliothèque. Mais sinon, le lieu m'a paru assez fonctionnel. Après, il faut dire qu'il est déjà en lui-même tellement personnalisé par sa décoration rouge que, comment dire, quand on y entre, on s'y sent déjà un peu chez soi. Il y a un côté appartement, comme l'a dit lui-même le président. Voilà, mais du coup, le côté un peu rigolo, bizarre du lieu est pas tellement investi, ce qui m'a semblé étrange. Après, la réquisition vers le dehors est plutôt positive, avec cette grande baie vitrée, avec ce balcon un peu brinque-ballant, enfin, non pas brinque-ballant, mais un peu beaucoup plus bizarre et mal fichu que le bureau lui-même. D'accord. Alors, on va noter cela. Hein. Le B se justifie surtout par l'itinéraire, agité, peut-être peu reposant. Et le côté un peu tour de contrôle du coup du bureau lui-même. Un peu isolé. Le président disait lui-même, en rigolant, que c'est un lieu dont on pouvait surveiller le centre Pompidou parce qu'on le voit. Mais en fait, oui, on le surveille de loin. Donc on peut dire reposant, retors, par lequel on parvient au bureau, mais aussi, peut-être, par le manque de personnalisation.
de l'espace qui permet peu d'imaginer la personne qui l'occupe. Oui, enfin, ça, moi, je m'en fiche à peu près. C'est plutôt pour la personne. Enfin, moi, il me semble que quand on est dans un lieu, c'est hyper important à la fois de garder son côté fonctionnel et aussi le côté fonction, mais aussi, surtout, de se l'approprier pour pouvoir y travailler en soi-même. Donc, le manque de personnalisation qui manifeste une appropriation limitée. Après, peut-être qu'elle correspond au désir du président. D'ailleurs, il y a quelque chose qui le manifestait peut-être, c'est le peu de matériel informatique. On a vu beaucoup de papier sur la table du président, par exemple. Peut-être qu'on en reparlera avec Eva, justement. Alors Eva, il nous reste peu de temps pour finir. Allons-y. Quels ont été vos critères pour évaluer ce bureau? Alors, moi j'ai relevé une certaine intelligence de l'espace en tant que premier critère. Critère numéro 1, donc intelligence de l'espace. Ensuite, une ambiance feutrée, mais qui pour moi conduit à la claustrophobie. L'ambiance. Et enfin, le fait que ce bureau reflète vraiment bien justement les spécificités de ses fonctionnalités et la spécificité du type de pouvoir aussi qui s'y exerce. Donc fonctionnalité. Et au total, je lui ai mis un B. B aussi. Donc note supérieure à la moyenne, mais malgré tout avec, comment dire, des critiques à formuler. Oui. Alors, allons-y. Donc déjà, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment dramatique dans cet espace, dans cette façon qu'on avait de rentrer, et dans la circulation à l'intérieur du bureau, qui était très naturellement orientée. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre, on est directement happé par la grande salle de réunion, qui est, j'imagine, en termes d'usage, la plus publique, puisque c'est la plus grande table où il y a le plus grand nombre de chaises. Et en fait, il faut passer quand même quelque chose qui ressemble à un seuil pour arriver à une salle de réunion dont le président a qualifié les entretiens qui s'y passaient de plus intimes ou sensibles. Et du coup, le passage de l'une à l'autre n'étant vraiment pas naturel, je pense que cette évolution des usages est très bien reflétée. Là, donc la transition, hein, la question de la transitionnalité entre les différents espaces. C'est ça. La circulation interne au bureau est très bien reflétée, très bien organisée. Et je pense que naturellement, on est porté à en avoir le bon usage, du coup. Ensuite, pour aller vite, je vais passer à l'ambiance. Donc, moi, en rentrant dans ce bureau, j'ai vraiment eu un sentiment de claustrophobie très fort qui est lié à ces couleurs, parce qu'en fait, il y a du rouge sur le plafond et les murs, mais il y a aussi du noir sur le sol. C'est-à-dire que il y a un sentiment d'accablement chez moi qui a été immédiat. Et aussi lié, je pense, à ce qui peut être un atout en termes de fonctionnalité, mais qui est le fait que ce bureau est très calme et très silencieux, à l'exception d'un petit bourdonnement de ventilation que j'ai fini par entendre. Qu'on a pu entendre d'ailleurs, que j'ai enregistré. Voilà. Et alors heureusement, cette ambiance finit par passer, on finit par s'y habituer au bout de quelques minutes, notamment grâce aux fenêtres qui quand même donnent une ouverture très grande sur les toits de Paris sans en avoir l'agitation. Parce que finalement, on ne voit pas trop les endroits où sont les touristes dans le quartier, on voit vraiment que les toits. Voilà, et du coup qui permet quand même d'avoir cette respiration visuelle qui finit par être un peu réconfortante aussi. Et ensuite, du point de vue des fonctionnalités, donc moi justement j'ai été marquée par, mais c'est probablement une formation professionnelle, deux choses. C'est la dimension afonctionnelle de la bibliothèque. Moi j'étais choquée de voir beaucoup de livres qui probablement ne servent pas souvent, qui ne sont pas directement destinés à l'occupant du bureau. Donc qui ont une fonction d'archive, voilà, peut-être de communication, mais pas d'utilité immédiate. Et par l'absence de beaucoup d'outils qu'on pourrait imaginer, beaucoup de connectiques, etc., là, il y en avait finalement très peu. Mais pour moi, c'est aussi quelque chose qui reflète très bien le type de pouvoir dont que j'imagine ce bureau peut refléter, à savoir un pouvoir en fait de diplomatie culturelle. En fin de compte, de façon très importante. Effectivement, on imagine, comme le disait mon collègue, que c'est un pouvoir qui doit beaucoup s'effectuer à l'extérieur. Et donc, finalement, avoir un bureau qui à la fois est propice aux réunions, comme il l'est, parce que par ailleurs, il est très confortable, mais qui reste nécessairement tourné vers
son en dehors et voilà, qui n'est pas un cocon accueillant pour y travailler et s'y enfermer, quoi. Voilà. Amélie, on va noter l'appréciation. Je vais essayer de synthétiser votre position, Eva. Alors je dirais les transitions entre les différentes parties de l'espace sont particulièrement bien ménagées. Cependant, l'ambiance de la pièce, à cause des couleurs et des contrastes, a quelque chose d'accablant, d'assez peu propice à une bonne convivialité. Certains éléments de fonctionnalité traduisent un usage que l'on peut parfois prendre pour artificiel, à moins que l'on peut prendre pour artificiel, même simplement enlève-le parfois, que l'on prend pour artificiel, à moins qu'il ne trahisse en réalité le caractère diplomatique de la fonction. Eh bien voilà, nous avons fini cette première évaluation, avec des notes qui, vous l'avez vu, vont s'équilibrer à peu près autour de B, B+. Merci à vous.